Je suis dans les entrailles de la Terre. Je traverse des océans. Au fond des mers, à 30 000 lieues, je suis passée encore plus loin. Je traverse de nouveau la terre, des tunnels de tous les côtés, des tubes de lumière, mais mon Dieu, c'est la terre, et là c'est du sable, des poissons, du corail, un lagon, l'océan, je respire. Je suis devenue amphibie. Comment cela se fait-il? Une vague me soulève tout d'un coup. Ça y est, je sais où je suis, mais elle fait 100 mètres. Elle me propulse en haut de la falaise et me dépose gentiment et délicatement sur le sommet d'une falaise. Et les cigales me regardent, se retournent et se moquent encore plus de moi. Elle n'arrivera pas à rentrer sans nous, disent-elles. Tu n'as pas fini d'avoir peur, mais car tu vas continuer de rêver. Et finalement, il ne faut jamais avoir peur. Je suis au sommet de la falaise, c'est un plateau. Et devant moi se trouvent dressées 13 statues, 13 murailles. Je m'installe devant l'un d'entre eux. Quand naturellement je le trouve, c'est le mien. Je me serre dans les bras, j'ai froid. Le soleil réchauffe le moelle sur la pierre dure, burinée par la mer et le temps des érosions des siècles de lumière. Je pose mon cœur contre cette pierre qui devient chaude, immense, dont je vois à peine le sommet. Et tout d'un coup, la pierre se tord, se fend, s'ouvre tel un couvercle et un socle de boîte à bijoux. Et de la tête du moaï, il se penche un mécanisme qui ouvre la pierre, un étui, un coffret à bijoux. Que c'est irréel, je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai trouvé la passerelle, le code des secrets des pierres mystérieuses que tout le monde cherche depuis des années-lumière, dont personne ne sait rien. Sont-ils une piste d'atterrissage? Pourquoi ces têtes sont-elles braquées vers le soleil, le ciel, l'univers et l'océan Pacifique et le ciel depuis des années-lumière, des siècles? De quelle civilisation viennent-elles? Quels sont ces secrets? Ce sont des dieux sur terre? Qui sont-ils? Que cachent-ils? Cette masse, ces statues sculptées sommairement, je viens d'en trouver le code. Tel un code spatial secret, l'ouverture d'un labyrinthe peut-être. À juste titre, on pourrait croire celui des pyramides. Le code spatial, le code secret. En tout cas, j'ai ouvert la tête du moaï. Elle s'est penchée en arrière vers l'ouverture vers une autre connaissance, un autre ressenti différent, d'une autre construction de civilisation. J'ai collé mon cœur à la pierre du moaï. Et le soleil était là, chaud, réchauffant la pierre et j'avais froid. La tête du moaï s'est penchée en arrière, s'est renversée, s'est ouverte. Et soudain, telle une boîte à bijoux, on est sorti à un certain moment où il le fallait, grâce à cette combinaison spatiale, cosmique, terrestre, choisie entre le soleil, le positionnement des étoiles, la géométrie de mon corps qui sait sur la pierre, encerclant le moaï d'amour pour décoder ce code secret. Une grande surprise dans l'univers, devant l'océan Pacifique. Il sortit de la pierre un oiseau blanc, si blanc, une petite colombe, un bébé colombe fragile, si maigre, qui me dit qu'elle était enfermée là depuis 50 millions d'années, qu'elle était si fatiguée et surtout qu'elle avait si faim.